Une commande à toi, Seigneur, ce soir. Une commande à toi, Seigneur Jésus. Une commande à toi, Jésus. Une commande à toi, Seigneur. Une commande à toi, Jésus. Que soit ta grâce. Assoiffé de ton onction descend. Je suis disposé. Je suis disposé. Assoiffé de ton onction descend. Je suis disposé. Je suis disposé. Assoiffé de ton onction descend. Je suis disposé. Je suis disposé. Assoiffé de ton onction descend. Je suis disposé. Je suis disposé. Assoiffé de ton onction descend sur moi. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Oh, jusqu'au jour où tu viens. Jésus, je t'appartiens. Oui, je t'appartiens. Je t'appartiens. Oh, jusqu'au jour où tu viens. Jésus, je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Oh, jusqu'au jour où tu viens. Jésus, je t'appartiens. Oui, je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Oh, jusqu'au jour où tu viens. Jésus, je t'appartiens. Et moi je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Oh, jusqu'au jour où tu viens. Jésus, je t'appartiens. Oh oui, je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Oh, jusqu'au jour où tu viens. Jésus, je t'appartiens. Alléluia. Laisse-le dire au Dieu, au nom de Jésus-Christ, ma vie t'appartient. Ne laisse aucun inconnu, ne laisse aucun étranger, ne laisse aucun agent des ténèbres troubler ma vie. Dis, Père, je suis ta propriété. Défends ma cause. Tape les mains près comme ça, tape les mains près. Oh Père, nous sommes ta propriété, Seigneur. Nous sommes ta propriété, Seigneur. Ne laisse aucun étranger, Seigneur, mon Dieu, mon roi, accéder à notre vie. Ne laisse aucun étranger, Seigneur, troubler nos vies. Oh Père, nous t'appartenons. Yahweh, nous sommes ta propriété. Yahweh, nous sommes ta propriété. Tape les mains près, tape les mains près. Dis, Seigneur, je suis ta propriété. Ne laisse aucun étranger troubler ma vie. La maladie, c'est un étranger. La pauvreté, c'est un étranger. Le célibat, c'est un étranger. Tout ce qui ne fait pas partie du plan de Dieu, c'est un étranger. Et laisse ta voix, crier à Dieu, crier à Dieu, crier à Dieu. Bien-aimé, sois sérieux, sois sérieux.
Oh Père, nous sommes ta propriété. Oh Père, nous sommes ta propriété. Oh Père, nous sommes ta propriété. Que laisse aucun étranger troubler nos vies. Que laisse aucun étranger troubler nos vies. Prie à Jésus, prie à Jésus, prie à Jésus. Bien-aimé, prie à Jésus, prie à Jésus. Ne laisse pas cette maladie troubler ma vie. Ne laisse pas cette pauvreté troubler ma vie. Ne laisse pas cette blocage qui allait troubler ma vie. Dieu, ne laisse aucun sorcier troubler ma vie car je t'appartiens. Commence à prier à Dieu, commence à prier à Dieu. Zabalagadia Mayebolo Godobredia Basapara Mayebolo Godobre. Il est pour Abasan, célébrer si tu es rebotum talaba. Je ne t'entends pas prier, tu me remets, je ne t'entends pas prier. Zabalagadia, et récolte célébrer si tu étais. Il y a Balagadia, Baya Mayebolo Godobre. Il est pour Robotu Baya Balagadia. Elle est le Torobotu, c'est Teba. Ici, il y a les Godobre, Baya. Elle récolte célébrer si tu es rebotum talaba. Elle est le Torobotu, c'est Teba. Au nom de Jésus-Christ, dis mon Père, au nom de Jésus-Christ, ma situation est urgente, mon cas est urgent. Agis promptement dans mon cas. Tape le maître comme ça, tape le maître. Avant ma situation est urgente, mon cas est urgent. Interviens promptement, interviens promptement, interviens promptement, interviens promptement, interviens promptement, interviens promptement. Ma situation est urgente, mon cas est urgent, ma situation est urgente, mon cas est urgent. Interviens promptement, interviens promptement, interviens promptement. Le Seigneur intervient promptement dans ton cas. Il intervient promptement dans ta situation. Le Seigneur intervient promptement dans ton cas. Il intervient promptement dans ta situation. Il intervient promptement dans ton cas. Il intervient promptement dans ta situation. Au nom de Jésus-Christ, à ce soir, l'Éternel va intervenir urgemment dans ton cas. Est-ce que quelqu'un sait qu'il est venu en urgence ce soir? Ah, est-ce que quelqu'un sait qu'il est entré aux urgences ce soir? Amen, amen. Quand ta situation entre aux urgences, bien, ça ne souffre d'aucun retard. On doit rapidement traiter cela. Alors, ce problème que tu es venu avec dans la présence du Seigneur, je l'amène aux urgences. Le Seigneur doit agir promptement. Ah, je n'entends pas ton amen. Je dis, j'amène ce problème aux urgences. Le Seigneur doit agir promptement. L'Éternel doit agir promptement. Dans ton cas, mon Dieu agit promptement ce soir. Dans ta situation, l'Éternel agit promptement ce soir. Si tu peux te lever, dis amen 3 fois, je vois l'Éternel agir promptement dans ta situation au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es la bienvenue dans la cité de Dieu pour toutes les nations. Une cité par le seul fondement. C'est donc Jésus est l'architecte et le constructeur. Jésus est plus grand que tout problème qui est dans ta vie. Il est plus puissant que tes ennemis. Il est l'Éternel des armées. Donc c'est même de lui que les royaumes de la terre ont tiré inspiration qu'il doit avoir une armée. Notre Dieu est dans sa présence pendant quelques secondes. Amen, amen. C'est pendant quelques secondes dans sa présence. Vous que nous suivons, commentaires permanents, partagez, mettez les cœurs. Amen, amen. Voilà comment est-ce que sur le DTS, l'Israël est avec la connexion. Donc commentaire en permanence. Amen, amen. Notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées, il va relâcher son armée en ta faveur. Alléluia.
Donc, commence tout ça que tu as commencé, amen. Afin que notre prière ne soit pas interrompue. Tu dois prier avec nous pendant ce 8e jour de jeûne. Alléluia. Nous sommes là pour prier, amen. Donc, je n'ai pas assez de temps avec toi dans l'enseignement. Alléluia. Mais nous devons prier sur la base de la parole. Amen. Ah, ce programme de jeûne sur l'Éternel va te bénir. Non, je peux te rassurer, l'Éternel va te bénir. Alléluia. Quand ton voisin, c'est moi que Dieu va bénir. Alléluia. Dis voisin, je dis c'est moi que Dieu va bénir. Dieu, si ça t'énerve, va bagarrer avec lui. Mais ça ne va rien changer. C'est moi que Dieu va bénir. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le 8e jour. Tu vois, bientôt on va finir. Et les gens qui jonglent vont dire ouais, qu'est-ce que nous prêt. Amen. Donc le tout c'est seulement de commencer. Alléluia. Yes, on ne dit pas que tu as n'importe quelle situation, impose une discipline à ton corps. Amen. Je suis ce programme jusqu'à la fin. Prie à l'Éternel. Et Jésus va se glorifier. Alléluia. Donc, allons-y rapidement, nous sommes dans Ésaïe chapitre 43. Le verset 18 et 19. Commençons par là. Ésaïe chapitre 53, le verset 18 et 19. Amen. Je vais juste te donner quelques lignes pour la prière. Alléluia. Quelques lignes pour la prière. On ne serait pas trop long. Ésaïe chapitre 43, verset 18 et 19. Alors il est écrit: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Alors Dieu vient de dire clairement que ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien, car je vais faire une chose nouvelle. Amen. Alors il dit: ne la connaîtrez-vous pas, comme pour dire que ce que vous devez vous préoccuper, c'est de connaître la nouvelle chose que Dieu veut faire dans ta vie. Donc amen. Alléluia. Alléluia. Parce que certaines personnes en fait vivent leur vie au passé. Amen. Mais le passé n'amène personne nulle part. Alors Dieu te dit de penser, même penser même ce matin à péché. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Amen. Alléluia. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Alléluia. Tu vois, il faut mettre place son temps à pleurer pendant un an pour un homme qu'il a abandonné. Qui t'a fait ça? Amen. Comment t'a fait ça où? Le quai ta grand-mère là, ça mange. Je ne comprends pas. Amen. Je te dis que ne pensez plus aux événements passés. C'est passé. Amen. Même si c'est un homme qui t'abandonne maintenant, oh de pleurer sur l'homme qui t'a abandonné, pleure devant le dit: Père, qu'est-ce que tu veux faire de nouveau dans ma vie? Amen. Alléluia. Parce que le passé est un blocage pour ton futur. Tu ne comprends pas. Peut-être que mon église est en direct ici sur les réseaux sociaux. Et dit peut-être, est-ce que je parle à quelqu'un? Et dit le passé est un blocage pour le futur. Quiconque reste basé sur son passé n'a aucun avenir et n'a aucun futur. Amen. Même si c'est une nouvelle relation que tu entres, et tu entres dans cette relation avec les séquelles et les cicatrices de ton ancienne relation, la nouvelle aussi va échouer. Ah, tu ne comprends pas. Parce que les blessures de ton ancienne relation, tu vas les décharger sur la nouvelle. Et tu vas mettre ton partenaire mal à l'aise. Ah, tu ne comprends pas. Amen. Tu vas mettre ton partenaire mal à l'aise. Alléluia. Mais une chose est certaine, c'est que même si tu penses au passé n'importe comment, personne n'a la capacité de modifier le passé. Tant que c'est passé, c'est passé. Si l'homme là t'a blessé par le passé, ça ne va jamais changer qui t'a blessé. Ah, tu ne comprends pas. Donc, c'est la pensée comment tu as vendu tes maisons, tes terrains pour le jour le gars, après il a fui aller en Europe. Les maisons n'ont pas revenir. C'est passé, tu l'as vendu. L'acheteur ne viendra pas te remettre. Amen. Donc, que les personnes doivent mortifier et déranger ton corps. Alléluia. À genoux devant le Seigneur. Quelle est la nouvelle chose que tu veux faire dans ma vie? Parce que j'ai étudié Dieu. Amen. Et parfois, Dieu, quand il veut introduire des vraies et des nouvelles choses, il se rassure que tu te sois séparé des anciennes. Tu ne comprends pas. Un peu comme un moteur où tu veux mettre une huile neuve pour que le moteur reprenne le fonctionnement normal. Il faut d'abord enlever l'ancienne huile.
Amen, amen. Et Jésus nous a dit ça clairement. On ne met pas un vin nouveau sur des anciennes outres. Amen, amen. Alléluia. On ne met pas un vin nouveau sur des anciennes outres. Ou encore, on ne prend pas un morceau de tissu neuf pour raccommoder un vieil habit. Amen, amen. Et puis la déchirure sera grande. Donc à chaque fois qu'il faut introduire un morceau de tissu neuf, amen, amen. À chaque fois qu'il faut introduire un vin nouveau, Dieu va se rassurer que le vase soit changé. Tu ne comprends pas. Amen, amen. Donc parfois, certains d'entre vous avez tellement pleuré dans certaines relations, Dieu a vu que vous n'avez aucun avenir là-bas. Il a créé qu'il y ait une séparation. Amen, amen. À partir qu'il y a un vin nouveau qu'il doit introduire. Je parle à quelqu'un. Certains d'entre vous avez tellement souffert sous un boss, amen, amen, qui vous maltraitait. Alors Dieu a permis que vous soyez licencié. Ah, tu ne comprends pas. Hey, Dieu a permis que vous soyez licencié parce qu'il a vu que tu n'avais aucun avenir dans cette entreprise. Et les combats qui se préparaient là-bas contre toi, Dieu a vu que tu ne pouvais pas supporter. Alors il t'a retiré de là-bas. Quand il était plaindre que non, vraiment tu as perdu ton travail, à genoux toi devant Dieu. Papa, quelle est la nouvelle chose que tu veux faire? Ah, tu ne comprends pas. Et dès que tu discernes la nouvelle chose, alors elle commence à marcher pour toi. Ah! Mais aussi longtemps que tu restes pleurer sur le passé, tu es en train de bloquer ton futur. Tu es en train de retarder ton temps de manifestation. Tu es en train de retarder, de maintenir au loin ce que Dieu veut introduire de nouveau dans ta vie. Donne-moi la même forme. Ah, tu ne comprends pas. Est-ce que tu sais que l'autre jour, si Ruth restait avec le fils d'Abimelech, cette Ruth devait vieillir dans la souffrance et sans aucun enfant. Il n'y a rien de plus pénible pour une femme qui ne parvient pas à faire un enfant. Pour elle, il faudra mieux qu'elle soit pauvre, mais qu'elle, quand elle regarde, elle voit que ça, c'est au moins sur mon enfant. Amen, amen. Mais même si elle a toutes les richesses du monde et qu'elle ne peut pas enfanter, sa joie ne peut pas être complète. Elle sait qu'il y a quelque chose qui lui manque. Elle ne sera pas heureuse. Alléluia. Et Dieu a vu que Ruth craignait son homme. Ruth était soumise à un manteau fidèlement. Ruth était soumise à Naomi. Elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Amen, amen. Donc Dieu connaissait la loyauté de Ruth. Alors Dieu voit donc que Ruth n'avait aucun avenir avec le fils d'Elimelech. Dieu a permis que le fils d'Elimelech quitte la scène très tôt. Parce qu'il y avait un Boaz qui était préparé. Dieu connaissait qu'il y avait quelqu'un qui, en le connectant avec Ruth, Ruth qui est une Moabite, va entrer dans la généalogie de Jésus. Quelque chose qu'il ne pouvait pas avoir lieu aussi longtemps que le fils d'Elimelech était là. Alors Dieu s'est rassuré qu'il y ait une séparation brutale. Les séparations, ça a plusieurs niveaux. Amen, amen. Mais Dieu connaît que pour que Ruth soit en paix, il faut que cette séparation ait lieu comme elle a eu lieu. Amen, amen. Alors Ruth, parce que là, bien aimé, dans la vie, tous les événements qui t'arrivent, amen, amen, le résultat de cet événement dépend de ton attitude. Alléluia. Est-ce que tu sais que deux personnes ont subi la même attaque le même jour? Je parle de Orpa et de Ruth. Et ils ont pris deux décisions différentes. Et leur histoire aussi était différente. L'histoire de Orpa s'est éteinte le jour où elle a perdu sa relation. Oh, vraiment, ça ne peut pas vivre. Donc, c'est l'homme qui t'a accouché juste, tu as fait, à 30 ans où tu as rencontré. Amen, amen. Et tu dis que ça ne peut pas vivre. C'est quelle est la confusion, ça? Avec ou sans toi, oui, je vais dire. Non, c'est. Amen, amen. Alléluia. Non, avec ou sans toi, je vais vivre. Tu l'as tellement montré qu'il est très important dans ta vie qui va maintenant te torturer. Tu ne comprends pas. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Qu'est-ce qui va maintenant te torturer? Alors, on passe sa vie dépendait d'un homme. Elle ne connaissait pas prendre les bonnes décisions. Elle ne connaissait pas que même si n'importe quel problème t'arrive sur la terre et que tu t'identifies à un réel manque que tu te soumets, c'est le meilleur qui va sortir du malheur qui a été. Ça veut dire que Ruth connaissait ce code. Alors, on n'a pas décidé de rentrer chez eux à Moab, vers ses dieux, vers ses frères et vers son peuple. Amen, amen. Mais Ruth connaît là où Dieu l'a tiré. Elle connaît ce qu'elle a expérimenté. Elle sait que si elle rentre, son histoire sera éteinte. Après ce jour-là, je vais parler de Orpa. Mais Ruth s'est identifié à un manteau. Enfant de Dieu, apprends à t'identifier à un manteau. Apprends à te soumettre à un manteau. Ah, tu ne comprends pas. Amen, amen. Alors, à partir de là,
Oh, pas est resté pleurer sur sa relation. Amen. Mais Ruth a dit la vie continue. Amen. Il y a le meilleur que Dieu a préparé pour moi. Tout ce qu'il faut, c'est que je sois sous ce manteau et que je suive fidèlement les instructions. Regardez bien, aimé. Je vous ai dit que dans l'esprit, dans la marche chrétienne, l'obéissance est une clé au-dessus même de la foi. Quand tu marches dans l'obéissance, à ce moment de même, ta foi ne compte pas. Amen. C'est la foi de celui à qui tu obéis qui compte. Amen. Raison pour laquelle Jésus dit à Pierre, va en faire au jette le filet du côté droit. Selon la qualité de la paix, ça ne donne pas. Et Pierre dit à Jésus, moi je ne crois pas à ce que tu dis. La paix, j'ai péché pour donner, je n'ai rien attrapé. Mais par obéissance à toi, Amen. Alors je vais faire ce que tu as dit. Pierre ne croyait pas qu'il peut attraper quelque chose. Amen. Alléluia. Mais puisque Pierre a obéi, le résultat qu'il a obtenu était au-dessus de tout ce qu'il avait l'habitude d'avoir par sa foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Raison pour laquelle la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Est-ce que Naomi, Ruth était tellement soumise à Naomi que même si Naomi lui disait de faire quoi, Ruth se soumettait. La preuve, ce qui a ouvert les portes de mariage à Ruth, c'était un conseil bizarre. Je ne comprends pas. C'était un conseil bizarre. Dans notre société, ça ne se fait pas. Amen. Que l'homme est en train de dormir chez lui en plein air. Amen. Tu ne comprends pas. Celle qui est comme ta mère spirituelle, ton père spirituel, comme maintenant. Arrange ton parfum, toi. Amen. Comme il est couché maintenant, va doucement. Tu enlèves la couverture, tu te couches dans son sein. Amen. Ça ne se fait pas. Mais si c'est ma mère qui a dit, en gros, tu ne comprends pas. Et c'est à partir de là que ses portes sont ouvertes. Le vrai qui sont dit de ta dame maudite, quand on compte les ancêtres de Jésus, elle est dedans. Elle n'est pas restée considérer les événements passés. Elle est restée consulter Dieu pour la chose nouvelle qu'il veut faire. Amen. Enfin, il y a une nouvelle chose que Dieu veut faire dans ta vie. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es maintenant, il y a une nouvelle chose que Dieu veut faire. Agenouille-toi à ses pieds. Pendant ces 14 jours, crie à l'Éternel. Tu ne prends pas quelle est la nouvelle chose que tu veux faire dans ma vie. Amen. Dis-moi, je ne la connais même pas. Amen. Mais je veux que tu me la révèles. Je sais que dans cette situation que je suis en train de passer, il y a quelque chose de meilleur que tu prépares. Dans ce problème dont je suis entré dans les lieux introduits, il y a quelque chose de meilleur que tu prépares. Est-ce que tu sais que si tu questionnais Joseph et que Joseph restait comme sur le passé, il n'allait jamais être élevé? Oh non, mes frères m'ont vendu, mes frères me détestent, parmi les enfants de mon père, personne ne m'aime, ils ont même voulu me tuer. Je vais leur montrer un jour, on ne sait jamais, Joseph devait rester zéro. Amen. Dans au milieu des mauvaises actions de ses frères, Joseph sait ce que Dieu veut faire de nouveau. Il savait qu'il y a toujours une nouvelle chose que Dieu veut faire. Et il savait qu'il y a toujours une nouvelle chose que Dieu veut faire. Donc au milieu de la méchanceté de ses frères, on le jette dans la fosse. Le père ne pleure pas. Dans la fosse de taper à l'Éternel. Papa, tu m'as promis la grandeur. Et maintenant que je suis dans la fosse, papa, quelle est la nouvelle chose que tu veux faire? Quelle est la prochaine étape de ma vie? Et ta parole est vraie accomplie là. Les mêmes frères viennent encore le tirer de la fosse. Ah, tu ne comprends pas. Parce qu'il n'est pas resté se lamenter. Il n'est pas resté se plaindre. Il n'est pas resté se soucier devant un problème. Les mêmes frères qui l'ont jeté sont venus le retirer. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Pendant ces 14 jours, quiconque t'a introduit dans n'importe quel problème, il viendra lui-même te sortir de là. Même si c'est un sorcier qui t'a lancé la maladie, je l'ordonne de venir enlever cette maladie. Sinon, elle retourne comme c'est elle. Ah, tu ne comprends pas. Je dis, même si c'est un problème que l'ennemi a relâché dans ta vie, pendant ces 14 jours, ma voix résonne dans tout le royaume. Et il va venir enlever ce problème. Jusqu'à ta vie change. Jusqu'à ta condition change. Sinon, ça retourne contre nous. Au nom de Jésus-Christ, les 10 premières personnes à dire la même chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph ne se lamentait pas. Il sait que le passé. Dieu s'essaie de faire des événements pour déclencher les meilleurs. Avec des événements négatifs pour déclencher les meilleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que tu expérimentes le miracle de la guérison divine, il faut que la maladie entre dans ton corps et que la médecine ne parvienne à rien faire. Alors Dieu vient te montrer que c'est le Dieu qui guérit. Si comme un malade sur le corps de ma foi, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Peut-être que quelqu'un qui est malade et son état a même dépassé la médecine. La guérison divine visite la personne maintenant.
Tu essaies de dire amen, la guérison va se manifester maintenant. Quel que soit le cas, la guérison se manifeste maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alors Joseph connaît. Il y a une nouvelle chose que Dieu veut faire. Et parce qu'il m'a révélé la grandeur, je ne peux pas mourir. Enfant de Dieu, il y a une prophétie de grandeur sur ta vie. Et c'est cette prophétie qui attire les ennemis et les attaques. Mais rassure-toi, puisque celui qui a parlé est plus fort que tes ennemis, aucune attaque ne peut te précipiter dans le séjour des morts. Aucun problème ne pourra te tuer. Mais ça va plutôt précipiter Dieu à accomplir promptement ce qu'il t'avait promis. Et puis je peux entendre ton amen. La prophétie de grandeur que tu as reçue, elle va s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Et je vois même plusieurs prophéties s'accomplir en 2025. Je vois plusieurs prophéties s'accomplir dans cette année. Si tu dis amen 3 fois, ça commence pendant ces 14 jours. Amen, amen. Attends, quelques secondes. Alors les mêmes personnes qui ont jeté Joseph dans la fosse, sont venus enlever encore Joseph. Amen, amen. Ils l'ont vendu comme esclave. Le gars est parti. Et en chemin, je dis Seigneur, c'est toi qui m'as fait la promesse. Ça, c'est encore une étape de ma vie, Père. Que ma voix ta gloire. Amen, amen. Et le Seigneur ne permet pas que Joseph tombe sur les. Je ne sais pas. Si des personnes sans valeur en Égypte. Amen, amen. Il sera fait que Joseph passe entre les mains des grands. Potiphar n'était pas un petit. Amen, amen. Mais c'était quelqu'un d'influent. Parce que Joseph connaissait consulter le Seigneur. Il savait que dans n'importe quelle situation où il est entré, il y a une nouvelle chose que le Seigneur veut faire. Enfant de Dieu. En cette année 2025, il y a une nouvelle chose que Dieu veut faire dans ta vie. Donc même si tu vois l'ennemi s'agiter, n'importe comment maintenant, ne sois pas effrayé. La nouvelle chose est sur le point d'arriver. Ah, tu ne comprends pas. Est-ce que tu sais que la pluie qui fait la joie des cultivateurs est accompagnée des tonnerres, des vents, et ce vent sur parfois la poussière, des choses bizarres. Amen, amen. Mais c'est la pluie là qui va faire germer la semence, qui va porter des fruits. Les tempêtes qui sont autour montrent seulement que ta pluie est sur le point de tomber. Tant mieux si tu n'est pas. Peut-être qu'on dit ça en direct. Et donc, la pluie qui est autour de... C'est-à-dire que les tempêtes qui sont autour de toi maintenant démontrent seulement que ta pluie est sur le point de tomber. Donne-moi la même forme. Ma fille et lui, la grâce de Dieu localise ta vie. Le Seigneur va faire une nouvelle chose sur ta vie. Vous dites que doit être Rostaché, Carole, Toya, Tézinanda et tous les autres, au nom de Jésus-Christ, quelque chose de nouveau aura lieu dans vos vies. Et tout comme est sur le point de ma voix, une nouvelle chose sera faite dans ta vie. Alors, l'ennemi se lit encore contre Joseph. On le met en prison. On n'a pas écrit nulle part que Joseph a pleuré. Hein? On n'a pas écrit nulle part que Joseph s'est plaint ou s'est lamenté. Alléluia. Joseph connaissait que la main de Dieu était sur lui. Il sera celui qui reste fidèle et intègre. Mais nombreux d'entre vous, dès qu'un petit problème entre dans ta vie, ta première impression, c'est qu'à la fin, elle va aller pécher. Même, je me suis gardé pendant un mois, ça a changé quoi. Dans tous les cas, tu vas au téléphone. Allô, Jojo. Et moi, je vais vous dire que c'était fini, les blagues, hein. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Amen, amen. Alors, donc, c'est parce qu'un petit moment arrivé dans ta vie, peut-être que tu ne fais pas le loyer aujourd'hui, tu sors de ma maison. Amen, amen. Au lieu de pleurer devant Dieu, maintenant tu l'appelles de Josué, donc Dieu t'a aidé à te séparer. Amen, amen. Alléluia. Joseph ne sait pas, Jésus n'a pas pensé qu'il va un jour aller pécher. Parce que c'est que dans les difficultés, tu associes le péché, tu vas mourir dedans. C'est qui va te sortir des péchés, des problèmes et des conditions déplorables. C'est ta consécration à l'Éternel. Si pendant le temps de peuple de Job avait un seul instant péché, il serait mort brutalement et bizarrement. Amen, amen. Mais son intégrité l'a gardé. Au milieu de n'importe quel problème, enfant de Dieu, garde ta dignité. Que la crainte de l'Éternel reste en toi. Ne te compromets pas. Parce que le Dieu vaudrait même mieux mourir et aller au paradis que de continuer à vivre ayant sa place cimentée en enfer. La compromission t'amène en enfer. Shadrach, Meshach, Abednego et leur compagnon Daniel ont dit: je préfère entrer dans la fournaise et mourir là-bas que de me compromettre. Je préfère aller dans la fosse au lion et mourir là-bas que de me compromettre. Je reste fidèle et intègre à mon Dieu. En cet temps de la fin, même des attaques qui se lèvent contre les nouveaux bien-aimés, ne rentrez pas en arrière. Lève-toi brutalement, connaissant que ton Dieu est le lion de la tribu de Juda. Et il est l'Éternel des armées. Et le psalmiste a dit dans le psaume 27, même si tu dis
charnel se levait contre moi, je n'aurai aucune crainte parce que je sais que l'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec toi. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne laissera aucun ennemi te renverser. Il ne laissera aucun problème te détruire. Et je vois une porte s'ouvrir pour te sortir de ce problème. Je vois une porte s'ouvrir pour te sortir de cette situation. Tu essaies de dire un violent amen. Ton miracle, c'est maintenant. C'est maintenant. Makwangi, tu es béni, la même Dieu sur ta vie. Demande amen fort. Amen, amen. Amen, amen. Alors Dieu est assis. Et tu connais là où Joseph est fini. Parce qu'il ne sait pas lamenter. Il ne sait pas plaindre. Angélique est devant Dieu. S'il faut pleurer, bien aimé, que ton ennemi ne voit jamais tes larmes. Pleure devant la présence de Dieu. Dieu ne va pas, ça fait mal. C'est toi qui as permis que je sois blessé. Je sais que tu as également pensé ma plaie. Tu vas guérir ma blessure. J'ai mal, mais je sais que toi qui as permis que j'entre ici, tu viendras également me tirer la tâche, je suis ton enfant. Pour la gloire de ton nom. Amen, amen. On a fait le temps parce qu'on va prier. Même Paul, dans Philippiens 3. Amen, amen. Philippiens 3, verset ne tombe pas. Et dit, Paul dit que je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Amen, amen. Ne reste jamais focalisé sur ton passé. C'est-à-dire que si Dieu voulait que tu t'adaptes sur ton passé, il t'aurait mis un œil devant et un œil derrière. Amen, amen. Et il t'aurait mis un œil devant et un œil derrière. Donc là, tu vois devant et tu vois derrière. Amen, amen. Mais puisque Dieu a voulu te séparer complètement de ton passé, il a mis tes deux yeux devant. Pour te dire la vie c'est devant. Reste focalisé sur ton futur. Sur la gloire à venir que Dieu t'a révélée. Même si maintenant ta vie ne ressemble à rien, ne marche pas en regardant là où tu poses ton pied, mais marche en regardant ton point d'arrivée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ne marche pas en regardant ta condition présente, marche en regardant la gloire que Dieu t'a révélée. Écoute, enfant de Dieu, quand je marche, je me vois prêcher à des stades tellement remplis. Un jour, Dieu m'a accordé, je n'ai pas tout parlé des choses, mais un jour, Dieu m'a accordé une vision où il y avait un stade plus grand que le stade japonais que tu connais ici. J'étais en train de rendre le ministère. Il y avait deux stades comme ça remplis. Viens voir les miracles qui se produisaient. Amen, amen. Donc quand je prêche mes messages bien aimés, ce n'est pas ça que je vois. Je ne vais pas les faire quelques dizaines de personnes là devant moi. Amen, amen. Je prêche en regardant les deux stades remplis que j'ai vu lors d'une croisade. Et je sais que c'est là où le Seigneur m'amène. Donc quand l'ennemi s'agit n'importe comment maintenant dans elle. Il m'attaque n'importe comment, je connais celui qui m'a appelé. Il ne me laissera jamais tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je sais que celui qui m'attaque est en train de précipiter son départ de la terre. Parce que j'ai un Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées. Il en est de même pour toi. Il faut seulement mettre en lui ton entière confiance. De savoir l'invoquer quand il faut. Ne reste plus focalisé sur le passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une vraie chose que Dieu veut faire. Mais Dieu nous a choqué, c'est qu'il ne fait pas cette nouvelle chose au point de départ. Non, laisse-moi relire. Écoute. Est-ce que je peux pas réfléchir? Écoute quelque chose. Le temps simple ose maintenant passer et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans le Dieu. Dieu dit qu'il va faire une chose nouvelle. Mais la chose nouvelle, il ne l'accomplit pas au point de départ. La chose nouvelle, il ne l'accomplit pas à mi-chemin. Et il c'est sur le point d'arriver. Comme pour te dire qu'au milieu des obstacles, enfant de Dieu, avance. Ne te décourage pas pour rester sur place, avance. Ne sais pas de l'intérieur, continue d'avancer. Même si tu ne vois pas le chemin, avance. Amen, amen. Ça veut dire quoi? Même si tu pries et la situation semble s'aggraver, n'arrête pas de prier. Parce que c'est sur le point d'arriver que Dieu fait quelque chose de nouveau. Ne t'arrête pas à mi-chemin. Et si longtemps que tu n'as pas encore la solution, continue à prier. Prie jusqu'à ce que tu arrives à ton lieu d'exaucement. Il y a un lieu pour l'exaucement de ta prière. Ah, tu ne comprends pas. Il y a un endroit que Dieu a prévu, il va répondre toutes tes prières. Tout ce qu'il faut, c'est que pendant que tu pries, tu es en train de te déplacer dans l'esprit. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Il dit, c'est sur le point d'arriver. Tu n'as pas besoin de voir les choses changer pour que tu ne pries. Tout le contraire, quand elle refuse de changer, prie encore davantage. Je vais te choquer. Dans le livre d'Exode, lorsque Israël sortait de l'Égypte avec Moïse à leur terre,
Les gars ont vu avec tout leur l'argent et autres qu'ils avaient fait en Égypte. Amen, amen. Ils sont arrivés dans un endroit qu'on appelle la mer Rouge. Ils n'avaient plus de chemin. Les gars se sont assis devant la mer. Ils ont commencé à se demander à murmurer. Et Moïse était là. Après, nous voici maintenant devant la mer, il n'y a pas de chemin. On n'a pas de bateau, ni de passeport, ni de visa, on n'a rien. Et derrière, voilà les Égyptiens qui venaient avec leur armée. Amen, amen. Pour venir les détruire complètement. Alléluia. Le peuple a commencé à se plaindre. Dieu n'a pas dit à Moïse, Moïse attaque, dis au peuple que je vais frayer le chemin pour qu'il passe. Non. Amen, amen. Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que vous faites assis ici en ce lieu? Demande au peuple d'avancer. Au peuple de marcher. Dieu voit la mer rouge, les enfants sont devant la mer rouge. Ils avancent et qu'ils partent où? Avec Dieu, tu n'as pas besoin de voir le chemin pour avancer. Tu n'as pas besoin de voir le changement pour comprendre que ta prière est en train de marcher. Aussi longtemps que tu pries, tu sais que quelque chose est en train de se passer. Continue seulement de marcher. Continue seulement de prier. Lorsque le peuple s'est levé, ils ont fait le premier pas. Ils ont fait le second. Sans qu'ils ne voient aucun chemin, la mer a commencé à s'ouvrir. La mer a commencé à s'ouvrir. Ensemble de force. Fais le premier pas. Fais le second. Fais le troisième. Même si tu essaies de te noyer, ne te décourage pas. Même si la situation s'empire, ne t'arrête pas. En ce moment de toi, ne te décourage pas. Fais encore le prochain pas. La mer va finir par s'ouvrir. Parce que la chose nouvelle, Dieu l'a compris sur le point d'arriver. Continue à avancer en temps de Dieu. Continue à chercher la face de ton Dieu. Continue à gérer et à prier. Continue à être dans sa présence. Continue à le servir. Même si personne ne voit. Même si personne ne t'apprécie. Même si ta famille se moque de toi. Tu es sur le point d'arriver à ton point d'arrivée. Ah, tu n'as pas dit amen. Tu es sur le point d'arriver à ton point d'arrivée. Ah, il y a 4 personnes sur le point de ma voix. Avant la fin de 7 à 14 jours, tu seras ton point d'arrivée. Et tu vas commencer à voir de nouvelles choses, à vivre de nouvelles choses, à expérimenter de nouvelles choses. Regarde. Ah, j'aime comment Dieu parlait. Dieu dit, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Amen, amen. Et il dit, je mettrai un chemin dans le désert. C'est un désert. C'est très compliqué de voir le chemin. Donc pourquoi Dieu n'a pas créé ce chemin dès le point de départ? Amen, amen. C'est quand il fait une nouvelle chose sur le point d'arrivée qu'il freine dans le chemin. Comme pour dire que là où Dieu t'amène, ce sera exagérément glorieux. Mais là où nombreux vont penser que tu es arrivé, Dieu ne fera que commencer avec toi. Parce que c'est sur le point d'arrivée qu'il fait un chemin dans le désert. Ah, tu ne comprends pas. Une position peut être une gloire pour toi. Pour le monde, tu es un succès. Amen, amen. Mais pour Dieu, c'est là où tu dois commencer maintenant. Tu ne comprends pas. Il y a un homme de Jéhovah qui avait des églises et l'impact est terrible. Mais après 7 ans de ministère, il lui dit, c'est maintenant que ton ministère commence. Qu'est-ce qu'il faisait pendant ces 16 ans? Et les gens le célébraient. Je vais te la dire devant Dieu. Moi, je connais que ma vie est en retard. Non, ça c'est moi qui parle. Amen, amen. Je connais que je ne suis pas au niveau où je devais être. Donc quand je vois quelqu'un m'acclamer ou apprécier même quelque chose que Dieu peut savoir de moi, au fond de moi je pleure. Je me dis la vérité devant Dieu qui va me juger. Amen, amen. Parce que même je connais que ça c'est pas mon niveau. Si j'avais fait ce que Dieu attendait de moi, amen, amen. Comme il le fallait, quand il le fallait, je devais être plus loin que ça. Alléluia. Donc là, il faut que j'écris à Dieu, j'écris sans considérer quoi que ce soit. Je sais que je n'ai que Jésus. Comme les gens qui disent que moi je n'ai que Jésus. Oh. Amen, amen. Alléluia. Et il y en a, eux, ils ont leurs oncles. Moi, je n'ai que Jésus. Et il y en a, ils ont leur papa. Moi, je n'ai que Jésus. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Oui, oui, oui. Et il y en a, ils ont leurs cousins, leurs chambres, qui sont ministres, procureurs, n'importe quoi. Moi, je n'ai que Jésus. Amen, amen. Donc, il faut que je prie ou que je le sais bien aimé. C'est ça le comportement. Alléluia. Comme David a dit, même s'il faut que je tombe, c'est dans sa c'est entre ses mains. Alléluia. Ce n'est pas entre les mains de mon ennemi. Mon ennemi ne va jamais se rejoindre à mon sujet. S'il y a quelqu'un sur le coup de ma voix, je prophétise sur ta vie. Ton ennemi ne va jamais se rejoindre à ton sujet. Quiconque voulait te voir tomber, je prophétise sa chute. Quiconque voulait te renverser, il tombe lui-même. Et je tends ma voix, je te sors de ce puits où tes ennemis t'avaient lancé. Je te sors de cette tombe où ils t'avaient plongé pour t'enterrer.
Je te sors de cette maladie où tu avais lancé, où tu avais fait entrer. Je te sors de cette maladie. Je te sors de ce célibat. Je te sors de ce rejet. Je te sors de cette déception. Je n'ai pas écouté ton amen. Il y a une nouvelle chose que Dieu veut faire. Et c'est sur le point d'arriver. Donc tu comprends que ceux-là qui se découragent au début, ils ont tout perdu. Ceux qui se découragent à mi-chemin, ils ont tout raté. Dieu accomplit une nouvelle chose sur le point d'arriver. Donc ne te décourage pas, enfant de Dieu. Amen, amen. Continue de prier. Tu es sur le point d'arriver à ton point d'arriver. Et pendant ces 14 jours, il y a quelqu'un qui est en train de l'écouter. Il y a 4 personnes qui l'écoutent. Vous serez à votre point d'arrivée. Vous allez commencer à expérimenter les nouvelles choses de l'Éternel. Cette année sera remplie de nouvelles choses dans vos vies. Ah, je n'ai pas suivi ton amen. Il dit, cette année sera remplie de nouvelles choses dans vos vies. Donne-moi un amen fort. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Yes. Quiconque t'attaque, il veut précipiter son départ. Amen, amen. Il veut raccourcir ses jours sous le soleil. Donne-moi un amen fort. Nous sommes comme le vent, on n'attaque pas le vent. Amen, amen. Donc quelqu'un t'attaque, tu le déracines avec ses racines. Tu le jettes n'importe où. Donc parle de là à l'imparfait. Et tu continues. Donne-moi un amen fort. Amen, amen. Vous ne connaissez pas que nombreux d'entre vous êtes des meurtriers spirituels. C'est que Dieu aime. À plusieurs fois, tu as rêvé comment tu as fait de tuer les gens dans les rêves. Amen, amen. Et quand tu le fais, ça t'amène à un niveau supérieur. Parce qu'il y a des ennemis que tant que tu les tues pas, tu ne vas jamais passer la porte là. Tu ne comprends pas. Amen, amen. Donc un ennemi t'attaque, tu le déracines avec toutes tes racines. Et tu continues ton chemin. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Dans l'esprit, on ne négocie pas. Alléluia. On ne bat pas la voie au vent. Quand le vent veut passer, c'est un obstacle. Même s'il faut qu'il déracine les arbres, les toits, les maisons, le vent là va déraciner. Donne-moi la main fort. Donne-moi la main fort. Donne-moi la main fort. Des nouvelles choses entrent dans ta vie. Et là où il n'y avait pas le chemin, mon Dieu commence à faire le chemin. Ah, Anne de Pierre, mon Dieu commence à faire le chemin. Toi qui es sur le côté, mon Dieu commence à faire le chemin. Et je me tiens sur le père de Dieu. Et je prophétise dans la vie de quelqu'un. Cette année, Dieu ferait le chemin pour ton mariage. Cette année, Dieu ouvre le chemin pour ton voyage. Dieu ouvre le chemin pour que tu aies tous tes papiers, tous tes documents. Dieu ouvre le chemin pour que tes affaires prospèrent. Dieu ouvre le chemin pour que tu deviennes multimilliardaire. Pour que tu deviennes influenceur en Christ. Dieu ouvre le chemin pour que tu atteignes les sommets. Dieu te prend aux personnes autrement élevées. Pendant que nos vont pleurer, quand tu vas rire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ne t'intéresse jamais aux gens qui te méprisent. Amen, amen. Connais ta valeur et connais qui est ton Père. Et avance. Donne-moi la main fort. Donne-moi la main fort. Ah! Donc ne reste plus la pensée sur ce qui est passé, ce qui est passé. Amen, amen. Parfois tu es dans une relation, dès que l'homme ou la femme essaie de mal se comporter, ton cœur repart vers ton est. Et vraiment, que ça n'avait pris. Et d'un moment, c'était encore plus. Il t'avait épousé. Et quelqu'un t'avait épousé. Même s'il t'avait épousé, pourquoi tu n'es pas resté avec lui? Amen, amen. Alléluia. Pourquoi tu aimes d'abord tes pensées continuer encore à aller vers l'ex? Amen, amen. Il a dit que c'est la garde quand c'est l'amour. Il a dit aime ton prochain, il n'a pas dit aime ton ex. Quelqu'un a quitté ta vie, tu lui pas parler. On se reverra au ciel si tu persévères dans la foi. Amen, amen. Quelqu'un est ton ex, tu lui pas parler. Mon amour, c'est pour mon prochain. Donc l'amour là, amen, amen. Yes, c'est le présent et le futur, ce n'est pas pour le passé. Alléluia. Donc la même très fort. Donc je t'interdis de rentrer dans les choses passées. Parce que ce que Dieu a pour nous devant est toujours plus glorieux, est toujours meilleur, est toujours plus précieux. Tu dis amen 3 fois, mon Dieu te le fait. Alléluia. Donc la même très fort. Vis ta vie en regardant devant. De toi ça marche. Si tu prends que ce que je prends, ce sont des histoires. Quand tu marches, est-ce que tu marches en regardant toi pour ton pied comme ça là? Tu fais comme ça là. Tu marches en regardant devant. Là où tu poses ton pied actuellement n'est pas un problème. Tu as vu ça depuis. Mais tes regards c'est devant là où tu es en train de partir. C'est comme ça la vie. Donc quand tu marches avec Christ, c'est pour ça que Dieu s'est rassuré qu'il t'accorde des visions de grandeur. Des bonnes choses que tu te montres dans des rêves. Pour que quand tu marches, bien aimé, peut-être maintenant c'est compliqué pour manger. Même pour payer le loyer c'est compliqué. Payer l'école de la fois c'est compliqué. Mais Dieu t'a quand même accordé une vision où tu as vu comment est-ce que tu comptais de l'argent, ça ne l'utilisait pas. Tu roulais dans de grosses voitures. Tu habitais dans les maisons de luxe.
Ah, tu ne comprends pas. Marche en donc pendant que tu marches bien aimé, ne regarde pas tes problèmes actuels. Fixe les regards sur les visions de grandeur que tu peux accorder. Et peut-être le présent peut être comme présent, mais ça n'a rien à voir avec mon futur. Quiconque voyait le présent de Jésus, il était loin d'imaginer que c'est lui qu'on va célébrer pendant l'éternité. Parce que ces gars marchaient à pied comme tout le monde devant tout le monde. Et la Bible nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Jésus n'avait pas un compte bancaire, mais c'est lui qui portait toutes les richesses en lui. Amen, amen. Alléluia. Il ne se préoccupe pas de cela qui voulait le tuer à son état actuel. Il connaissait qu'il avait une mission à accomplir. Alléluia. Alléluia. Il marchait selon son cahier de charge. Il y a une ligne qu'on avait tracée. Alléluia. Marche selon ces visions que Dieu t'a accordées. Il y a un chant qui a dit si Dieu a mis un rêve dans ton cœur et qu'il le garde comme un trésor. Amen, amen. C'est quoi qu'on dise, protège la vision. Alléluia. Il dit même si tu ne sembles que voir le contraire, persévère. Fais comment? Persévère. Fais comment? Personne n'a. Est-ce que c'est si tu prends un grain d'arachide, ou c'est une graine d'arachide, je ne sais pas, il va trop regarder mon doigt. Amen, amen. Voilà, c'est une graine d'arachide, un grain de ça. Si tu prends une graine d'arachide, amen, amen, et tu l'appuies au sol maintenant, tu reviens demain pour l'enlever parce que tu as faim. C'est le même grain que tu vas manger. Amen, amen. Mais si tu laisses ce grain-là pendant 3 mois et tu reviens l'enlever, tu peux trouver que cette graine s'est mesurée par 2. Non, même pas par 2, c'est mesuré par 60. C'est-à-dire, non, il est un 30, l'autre 60 et l'autre 100. Amen, amen. Donc, tu peux trouver que cette graine s'est mesurée par 30 ou par 60 ou par 100. Amen, amen. Donc, au lieu d'une graine, tu peux te retrouver en train d'avoir 100 graines. Tu ne comprends pas. Donc, avec 1 000 francs que tu poses à l'autel de Dieu, ce 1 000 francs peut te donner 100 000 d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Amen, amen. Dis comme j'ai 1 000 maintenant, pour que Dieu le fasse maintenant, parce que Dieu m'a dit que n'importe qui financière s'ouvre. Amen, amen. Parfois tu le fais, mais c'est tellement impressionnant que les choses savent encore se compliquer. Dieu te met à l'épreuve. Le diable au sein de tenté. Ne change pas ta confession, ne regrette pas ta semence. Sinon les charlatans vont venir percer ta semence pour que ça ne va rien produire. Les roses et les épines vont venir étouffer ta semence. Elle ne va rien produire. Amen, amen. Quand les choses se compliquent et que tu as fait une semence, dis papa, bénis-moi encore pour que je sème. Donne-moi encore la semence. Parce que Dieu donne le pain à celui qui a faim et la semence à celui qui veut s'aimer. Ne demande jamais le pain à Dieu, bien aimé, tu seras toujours pauvre. Tous ceux qui demandent le pain seront pauvres pour l'éternité. Parce que Dieu s'est rassuré que quand c'est le pain, tu n'as que le pain quotidien. Tu ne peux pas nous faire aux yeux. Donc il te donne seulement le pain suffisant pour le jour actuel. Tu ne comprends pas. Dans le notre Père, il a dit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il n'a même pas dit notre pain hebdomadaire. Donc chaque fois une verset financière qui couvre une semaine, non. Si c'est le pain quotidien. Donc le pain là c'est pour un jour. Après demain, tu vas encore demander. C'est ce qui s'est passé au désert avec l'autre de Dieu. Même quand la manne venait, la manne c'était pour un seul jour, pour 24 heures. Dès que les 24 heures la finissaient, et même la manne la pourrissait. C'est ce qui demande le pain. Même les catégories qui demandent la sémence à l'éternel, c'est ceux-là qui deviennent des multimilliardaires en Christ. Ceux-là qui gèrent les trésors de Dieu. Ils s'aiment maintenant, ils acceptent de souffrir pour moissonner demain être dans l'abondance pour l'éternité. Demande la sémence à Dieu. Si tu es dans l'abondance. Amen, amen. Alléluia. Il y avait une maman dans ce ministère. Amen, amen. Dieu avait fait beaucoup de choses dans son elle n'est plus là pour certaines raisons. Un jour, c'est. Voilà, tous les gars, les choses ne sont me trouver seul. Un jour, il y avait un homme de Dieu qui avait un ministère. C'était un de mes frères qui l'avait invité. Et l'homme de Dieu a lancé un appel pour les gens qui veulent s'aimer, Amen, amen. Et donc, qui veut faire une sémence de 10 000, Amen, amen. Dieu va vous c'est pas financier, il va ce que Dieu va faire, Amen, amen. Parmi les gens qui s'avançaient, la maman l'a fait aussi avancer. Alléluia. Il est venu, l'homme de Dieu a prié pour la présentation prophétique, Amen, amen. Bon, je ne sais pas quelle était ses attentes, mais peut-être qu'elle n'avait pas été complète. Alléluia. Quelques mois après, elle rentrait avec certaines de mes affaires ici également. Elle l'a dit de vraiment, moi, laisse-moi parler de l'affaire de Dieu sur la vraiment. Je regarde même mes 10 000 que j'ai semé l'autre jour. L'autre jour, quand l'homme de Dieu était là, ici, il savait même que j'ai même utilisé mes 10 000 là. Amen, amen. Oh, la même maman, à l'église, on lui fait le transport.
Amen, amen. Il y a des gens à l'église qui arrivent parfois à manger après le culte. Amen, amen. Mais pour une petite sémence qu'elle a fait, elle a commencé à regretter. Moi, je n'étais pas au courant et personne n'avait jamais rien dit. Un jour, pendant que je l'avais dit, le Seigneur me met à cœur. Amen, amen. Alléluia. De lancer un appel pour servir la personne qui avait des difficultés. Amen, amen. Et donc, qui parmi nous là n'a pas de temps manger comme c'est qui l'a dit, les gens sont levés. Amen, amen. Et les gens se sont avancés pour compris cette maman. Amen, amen. Et curieusement, l'argent que j'ai donné à la maman là, c'était nettement 10 000. C'était nettement 10 000. Quand cela est arrivé, comme cela bien après maintenant, mes amis ont dit que comment Dieu fait les choses. Voilà ce que la maman là disait, voilà. Et maintenant, ils ont dit que voilà maintenant que Dieu l'a remboursé sa sémence. Dieu l'a remboursé sa sémence. Amen, amen. Elle n'est plus dans ce ministère. Le terrain qu'elle avait acheté par la grâce de Dieu dans ma vie, plus de 400 000, on a arraché ça à quelqu'un d'autre après. Il y a tellement une succession de choses négatives qui sont entrées dans sa vie à cause d'une petite erreur qu'elle a commise. Amen, amen. Donc ne joue pas avec la grâce qui ouvre les portes. Même si je n'ai jamais parlé comme vous, je peux pour elle. Amen, amen. Mais les erreurs que quand tu les commets, c'est qui te pourchasse, même Dieu ne va pas te défendre. Et même Dieu ne va pas te défendre. Alléluia. Elle tellement de choses négatives ont eu l'autre. Bon, je ne vais pas évoquer ça. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Elle a murmuré sur sa sémence. Dieu lui a remboursé sa sémence. Amen, amen. Alléluia. Donc, quand tu sais, même si les choses se compliquent, ne tue pas ta sémence. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne tue pas ta sémence. Si tu commences, arrose encore ta sémence. Ou bien enlève les herbes autour en mettant une autre sémence encore. Verse la terre tout autour en mettant une autre sémence encore. Parce que la sémence, ça s'entretient. Pour pouvoir voir le fruit donner. Amen, amen. Quand tu jettes une graine sur le sol, tu laisses seulement la plupart moissonner. Non. Il y a un temps aussi avant qu'ils enlèvent les mauvaises herbes autour. Ils versent encore la terre autour pour que ça puisse réellement produire. Amen, amen. Nombreux ont tué leurs semences sans s'en rendre compte. Que la souffrance dans ta vie n'arrive pas à murmurer pour ce que tu fais pour le Seigneur. La semence, ce n'est pas seulement l'argent, même la prière est une semence. Quand tu pries et tu ne vois pas ce que tu demandes, tu commences à murmurer, tu as tué ta semence au sol. Si tu sais le Seigneur, tu fais une œuvre dans sa maison, peut-être tu ne vois pas ta vie changer, tu demandes à murmurer, tu es en train de tuer ta semence. Même si tu ne vois aucun résultat, bien aimé, continue. Zacharie et Élisabeth, ils n'avaient aucun enfant, mais ils n'ont murmuré nulle part, juste que dans sa vieillesse, le gars servait Dieu dans le temple. Amen, amen. Il n'a jamais murmuré. À cause de sa finité, du fait qu'il continue à marcher, le plus grand de tous les enfants les a localisés. Et Jésus vient témoigner de leur enfant qui est Jean-Baptiste. Et il dit de tous les enfants, de tous ceux qui sont d'une femme, le plus grand c'est Jean-Baptiste. Le plus grand de tous les hommes c'est Jean-Baptiste, ceux qui sont d'une femme. Mais nous ne sommes pas, nous sommes nés de Dieu dans tous les cas. Amen, amen. Nous sommes nés de Dieu. Elle dit le plus petit de notre royaume est plus grand que tous ceux qui sont nés d'une femme. Parce que nous sommes nés de Dieu. Après que ta mère t'a accouché, Dieu t'a accouché à nouveau. C'est ça qu'on appelle une nouvelle naissance. Donc tu es né de nouveau. Donc tu as un autre géniteur, quelqu'un qui t'a porté pendant 9 mois et qui t'a mis sur la terre. Donc ta vie ne doit plus s'arrimer aux œuvres de ta mère qui t'a porté dans la chair. Mais plutôt elle doit s'arrimer à celui qui t'a porté dans l'esprit par le nom de Jésus-Christ. Ah, tu ne comprends pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? La raison pour laquelle c'est qui les a influencés de négatifs ne doit jamais t'influencer. Quand tu vois que ta vie veut répéter le modèle de ta famille, lève-toi, confesse ta paternité. Dis, je suis de la famille de Dieu. Je suis de la race de Dieu, de la grâce de Dieu. Je suis fils du Très-Haut. Alors, esprit de la famille telle, nous ne sommes pas des amis. On n'est même pas parenté. Quittez ma vie avec votre modèle familial. Parce que j'ai une nouvelle famille. Si ce sont des maladies héréditaires qui prennent tout le monde dans la famille, ces maladies vont démissionner. Tu ne comprends pas? Famille de Dieu. C'est pour te déconnecter entièrement des traces et des liens de ta famille biologique. Pour que tu prennes conscience de ta famille spirituelle, ta nouvelle paternité. Ah, tu ne comprends pas. Nous ne sommes pas seulement adoptés par Dieu, nous sommes engendrés par Dieu. Tu es mon fils bien-aimé. Aujourd'hui, j'étais engendré. C'est pour ça que Jésus s'est présenté comme notre grand frère. Il nous a appelés ses frères. Comme le premier né, c'est-à-dire qu'il y a un deuxième né. Ah, tu ne comprends pas. Rien que ce qui influence ta famille biologique ne va plus t'influencer. J'appelle de nouvelles choses dans ta vie. J'appelle de nouvelles choses dans ta famille.
J'appelle de nouvelles choses dans ta maison. J'appelle des choses présentes dans ta vie. Ce qui n'a jamais eu lieu comme gloire dans ta famille. J'appelle ça dans ta vie en cette année. Le bonheur qui n'a jamais eu lieu, ça te localise en cette année. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de prendre ça. J'appelle de nouvelles choses dans ta vie. Est-ce que tu sais que quand la Bible dit nouvelles choses, c'est nouvelles choses. Amen, amen. Alléluia. 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 Nouvelles choses, c'est nouvelles choses. Amen, amen. Quelqu'un qui s'est marié peut-être à quelqu'un qui, je ne sais pas comment dire, à quelqu'un qui a une entreprise. Amen, amen. Et toi aussi, tu vas te marier avec quelqu'un qui a une entreprise, ce n'est pas une nouvelle chose. C'est quelque chose qui existait déjà. Donc Dieu peut introduire quelque chose qui va émerveiller bien aimer ta famille. Amen, amen. Donc, il envoie quelqu'un qui a un passeport diplomatique, qui parcourt tous les pays qu'il y a sur la terre sans qu'on le questionne. Ah, tu ne comprends pas. Mais ce passeport peut ne pas être visible à son entrée dans ta vie. Il va avoir les choses spirituelles. Jésus n'avait dit qu'aucun éclat pour attirer les regards. Il venait de façon méprisable. Mais par la conversion qui a lieu, cette grandeur devient manifeste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Amen, amen. Donc vous les femmes, ne jugez pas les gens sur leur apparence. Celui qui est riche maintenant peut être pauvre demain. Et celui qui est pauvre maintenant peut aussi être riche demain. Ça dépend de comment chacun gère son temps et sa connexion avec les esprits. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Donc on amène fort. Et Dieu a promis qu'il va faire une chose nouvelle. Et dans ta vie, elle commence dès ce soir. Est-ce que tu es prêt à voir de nouvelles choses dans ta vie? Tiens-toi sur tes deux pieds. Dis, oh Dieu! Au nom de Jésus-Christ. Avant de réclamer les choses nouvelles, nous devons prier. Dieu doit te séparer de ton passé qui bloque ta vie. Parce qu'il y a des femmes maintenant, papa, elle peut avoir des complications à enfanter. Amen, amen. On a déjà mis la dernière fois, elle a avorté hier. Amen, amen. Qui t'a dit que c'est l'avortement qui a fait l'accouchement? Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu t'a pardonné le jour où tu t'es repenti sincèrement. Alléluia. Dès qu'un petit problème, une petite complication cadre dans ta vie, non vraiment, parce que avec commis tel péché, tu confesses même les péchés de ton arrière-grand-père. Parce qu'on t'a mal enseigné. Amen, amen. Dieu n'est pas rancunier. Demande à même corps. Le jour où tu t'es repenti sincèrement, Dieu t'a pardonné. Si tu racontes le poulet ici là, amen, amen. Alléluia. Et où tu t'es repenti sincèrement, Dieu t'a pardonné. Donc tu ne viens encore avec les mêmes bêtises, Dieu ne connaît plus de quoi tu parles. Tu as envie de parler de mon enfant quelque chose de quelqu'un d'autre. Tu ne comprends plus. Amen, amen. Donc on a même fort. Donc on va prier que Dieu te guérisse de tes blessures du passé. Parce que certains ont les blessures du passé. Amen, amen. Et ils te disent que non, leur vie est comme ça parce qu'ils n'ont pas eu la grâce. Ils n'ont pas eu quelqu'un dans le passé qui pouvait payer leur école. Et qui a mis cette attitude dans leur cœur. Ils n'ont pas eu la grâce de pouvoir peut-être avancer dans les études. Amen, amen. Il y a une colère qui grandit en eux. Amen, amen. Donc leur vie est remplie de colère et d'amertume à cause des choses du passé. Enfant de Dieu, ne pensez plus aux événements passés. Dieu t'a dit avec ou sans diplôme qui va t'élever. Mais aussi longtemps que tu as la capacité de faire des formations, fais-les. Aussi longtemps que tu as la capacité d'acquérir les diplômes à pierre. Amen, amen. Tu as vu quelqu'un que pour que le tu as vu quelqu'un que pour que le Saint-Esprit descende sur lui demander ses diplômes. Hein? Hein? Et notre grandeur est manifeste par l'esprit qui habite en nous. Amen, amen. Tu connais combien d'ingénieurs en faculté d'ingénieurs du qui sont devenus des malades mentaux? Amen, amen. Alléluia. Il y a tellement de grands ingénieurs qui sont devenus des fous. Leurs diplômes n'ont pas pu les sécuriser. Amen, amen. Et tu connais combien d'illettrés sont des propriétaires des entreprises multinationales? Ils sont nombreux. Et ceux qui ont étudié travaillent pour eux. Ah, tu ne comprends pas. Ceux qui ont étudié travaillent pour eux. Quand tu identifies notre grandeur est dans l'esprit qu'on communique avec lequel le Saint-Esprit. Amen, amen. C'est que personne ne te dit vraiment le Saint-Esprit, c'est la force agissante de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen, amen. C'est clair dans la vie, c'est que nombreux ne lisent pas les Écritures, ne comprennent pas les Écritures. Il dit, va chez toi, lis Actes chapitre 5. Pierre nous a révélé que les Romains, que le Saint-Esprit, c'est Dieu.
Lorsque Ananias et Saphira sont venus tromper, elles sont venues avec la ruse, amen. Qu'est-ce que Pierre leur dit? Amen. Alors Pierre dit à Ananias que pourquoi le diable a-t-il rempli ton cœur au point où tu manques même au Saint-Esprit? Amen. Alléluia. Sache donc que ce n'est pas à un homme que tu as menti, mais c'est à Dieu. Ah, tu ne comprends pas. Donc ça dit que mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Ça dit que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et le gars est tombé, il est mort. Amen. Alléluia. Donc le Dieu Tout-Puissant habite en nous par son esprit. Parce qu'on a vu, je crois que c'était hier dimanche, c'était quand où Dieu, les autres entraîneurs, où Dieu nous a remplis de son Esprit Saint pour pouvoir faire des inventions, travailler l'or, l'argent, tout ce qu'il y a de précieux. Amen. Donc conduire avec le Saint-Esprit et ta grandeur des grands manifestes. Que ton niveau scolaire ne soit pas un blocage pour toi. Oh non, vraiment, c'est moi, ça va fréquenter, parce que ma vie est bien maintenant. Tu vois combien de personnes vous fréquentez là, ça ne laisse à rien. Amen. Non, moi dans mon temps d'ignorance, après je demandais pardon à Dieu, je disais à Dieu que vraiment, avec l'histoire, les choses qu'on vit dans un certain pays où tu fréquentes, il n'y a pas de travail, là. Si j'avais su, ça veut dire tout mon reste, on pouvait rassembler ça. On me donne ça, j'ai dans un business. C'est de sûr que tu me le donnes aujourd'hui. Amen. Alléluia. Oui, mais le Seigneur m'a fait comprendre beaucoup de choses, l'avantage que l'école a eu sur ma vie. Amen. Donc ne regrette jamais sur un investissement que tu as fait, ne regrette jamais. Amen. Si le corps que tu as fréquenté, même si tu n'as pas eu des accès humains, ne regrette pas. Ça permet à ouvrir ton intellect pour pouvoir comprendre un bon nombre de choses. Amen. Donc on a 2 ou 3 sujets. Premier sujet. Oh Dieu, délivre-moi de mon passé. Ça c'est le premier sujet. Amen. Le deuxième sera papa, guéris-moi des blessures du passé. Et après on va faire de nouvelles choses. Et ça va devenir manifeste. Est-ce que tu peux dire amen, frère? On a quelqu'un qui est d'accord, donc prie depuis ton être sans réserve. Amen. Dis, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, délivre-moi de mon passé. Ce passé qui veut bloquer ma vie, qui veut retarder ma manifestation, qui veut m'empêcher d'avancer. Délivre-moi de mon passé. Comme je tape les mains, je prie. Tape les mains, prie. Tape les mains, prie. Tape les mains, prie. Mon Dieu te délivre de ton passé. Père, au nom puissant de Jésus, délivre-moi de mon passé. Affiche ma lettre, tu es béni. Délivre mon frère de son passé. Délivre ma soeur de son passé. Pendant que tu as de prier avec moi, mon Dieu te délivre de ton passé. Et te délivre de ton passé. Tape les mains, prie. Tape les mains, prie. Tape les mains, prie. Tape les mains, prie. Mon Dieu te délivre de ton passé. Je me prépare, je me remets, tape les mains, prêt. Au Père, délivre-moi de mon passé. Amen. Après, tu as atteint de prier comme ça parce que tu n'as pas réellement compris ce que c'est que le passé. Amen. Quand tu pries que Dieu délivre de mon passé, ce n'est pas seulement les relations, les rencontres que tu as eues. Ce passé également fait partie de toutes les pratiques. Délivre-moi de mon passé. Comme je tape les mains, je prie. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, par ma prière, délivre-moi de mon passé, délivre mon frère, délivre ma soeur, délivre les enfants qui sont sur le côté de ma voix, de leur passé, délivre-nous, Seigneur, délivre-nous, Seigneur. Vous qui êtes commenté en permanence de mettre les cœurs, commenté en permanence de mettre les cœurs, parce que l'Éternel délivre ton passé, ce passé rempli de beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvais choix, ce passé rempli de beaucoup de mauvaises connexions. Ce passé rempli de l'incrédulité, ce passé rempli, bien aimé, de pratiques, des coutumes, des rituels, tout ce que l'homme a fait dans ton dos contre toi, c'est ton passé. Dieu te délivre ce soir. Oui, sois délivré de ton passé. Sois délivré de ton passé. Sois oh Père, délivre-moi de mon passé. Délivre mon frère, ma mère de ton passé, papa. Déconnecte-moi entièrement. Enlève dans mon cœur le souvenir des choses passées que je n'en pense plus, Seigneur. Rabbi. Amen. Dieu mon Père, au nom de Jésus-Christ, guéris-moi des blessures du passé.
Guéris-moi des blessures du passé. Délivrez-nous, Seigneur. Délivrez-nous, Seigneur. Délivrez-nous, Seigneur. Des blessures du passé. Des blessures du passé. Des blessures du passé. Délivrez-nous, Seigneur. Délivrez-nous, Seigneur. Amen. Dis mon Père, au nom de Jésus-Christ, toutes de nouvelles choses que tu as promis de faire dans ma vie, accomplis-les dès maintenant. Comme je tape les mains, je prie. Mon Père, au nom puissant de Jésus-Christ, toutes de nouvelles choses que tu as promis de faire dans ma vie, accomplis-les dès maintenant. Fais-les dès maintenant. Comme je prie. La vie de mon frère et de ma soeur. Fais les nouvelles choses que tu as promis. Les nouvelles choses que tu as promis. Amen. Oh Dieu, tiens-moi par la main et aide-moi à arriver sur le point d'arriver. Tiens-moi par la main et aide-moi à arriver sur le point d'arriver. Comme je tape la main, je prie. Amen. Tout là qui sont mal avancés, je vais prier pour vous. Toi, tu avances, je vais prier pour toi. Nous continuons de prier. Amen, amen. Dieu a dit, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Amen, amen. Allez, que le Seigneur veut te révéler la nouvelle chose qu'il veut faire. Amen, amen. Dis mon Père, au nom de Jésus-Christ, c'est de nouvelles choses que tu veux faire dans ma vie. Révèle-la-moi dès maintenant. C'est de nouvelles choses que tu veux faire dans ma vie. Révèle-la-moi dès maintenant. Dans les mains, prie comme ça. La puissance de guérison divine envahit ce corps. La puissance de guérison divine. La puissance de guérison divine. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie. Toi qui viens toujours pour l'attaquer. Quand il y a un peu d'argent. Parce que tu peux l'arriver. Prends peu. Rentre en affaire. 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 Tu t'attaques contre ta vie. Je retrouve. J'annule sur ta vie les décrets de mort, les décrets de mort,
décrets de mort, des décrets de mort, toute attaque de l'ennemi, contre ta vie, je supprime, parce que Jésus est venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance, je déclare, tu ne mourras point, tu voudras, les enfants de ta mère ne mourront point, ni ta mère, c'est là comme vous affligez, je renvoie la mort dans leur camp, 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 maintenant, excusez-moi, qu'il se corps, et va-t'en, dans le temps de feu, pas avec ta maladie, pas avec ta maladie, par le feu. Par le feu de Dieu, 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 par le feu de Dieu. Papa, la vie et la guérison, la vie et la guérison, quel que soit le nom de la maladie, je la détruis maintenant. Et la guérison divine, envahis ton corps, ton ventre, ton estomac, tes poumons, tes intestins, tout ton nerf, appareil respiratoire, tes reins, tes os, libère ton corps, maladie, je te détruis, maladie, je te détruis, l'esprit de maladie, plus bagage libère, quelle que soit la maladie, sois guéri maintenant, même quand tu me suis en direct, je libère la puissance de guérison, je libère, je disparaît, dépôt du méchant, dépôt de l'ennemi, dépôt de maladie. Ton temps a expiré. Le bagage est ouvert. Viens, je prie également pour moi. Les corobos sont très. Les zagadi yaba. Lâche! Non, Jésus-Christ. Lâche au nom de 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 Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Et pour faire avec que tu marches comme quelqu'un qui... Et il a dit à vous quand vous êtes des yeux, tu prends les autres, tu apportes ça. Tu ne vas pas les autres, tu marches comme si tu partais répondre à un appel. Au nom de Jésus de Nazareth, tous ces dépôts du méchant sortent. Seigneur, je prends ma vie. Je demande la vie et la guérison de ma fille que voici. La vie et la guérison. 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 Tout comme sur le compte ma voix, dans cette loi de la guérison, tu viens envoyer ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je te prends ton corps de congrès et je libère la guérison du dans la vie de ta mère. Oh Dieu, ce que tu as commencé dans sa vie, achève-le maintenant, papa. Que je m'apporte à ce que tes serviteurs, papa, t'ont prié, t'ont gardé la guérison, papa. Maintenant, Père, ce que tu as commencé à achève-le. Ange de Dieu responsable de la guérison, de toucher maman Célestine maintenant et guérissez-la. Touchez maman Célestine maintenant et guérissez-la. Cet esprit familier, Père, réclamant sa vie, ne verra pas son sang. Ne verra pas son sang. Ne verra pas son sang. Toutes les pratiques et les rituels, oh Dieu, qui veut la tout pour quelqu'un de ton au ténèbre, mon Dieu, mon roi. J'annule cela par le sang de Jésus-Christ. J'annule cela par le sang de Jésus-Christ. Je coupe maman Célestine avec le sang de Jésus, et le feu du Saint-Esprit. Avec le sang de Jésus, et le feu du Saint-Esprit. Maintenant, en Dieu, touchez-la et libérez-la. Touchez-la et libérez-la. Depuis ce village, je la déconnecte, suivez-la. Depuis ce village, je la déconnecte. Depuis ce village, je la déconnecte. Son sang ne sera pas versé. La terre de ce village ne va pas l'engloutir. Ne va pas l'engloutir. Maintenant, tout ce que l'ennemi a causé dans son corps, dans sa tête, dans son système nerveux, j'ai détruit ces dépôts de l'ennemi et je commande la réparation divine. 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 Seigneur, c'est la peur de cette maladie. C'est la peur. Satan, ta mission a échoué. Jésus est venu pour que ces brebis aient la vie et qu'il soit dans l'abondance. Dans ce corps, je commande la vie et la vie en abondance. La vie et la vie en abondance. La vie, la vie en abondance. La vie, la vie en abondance. Quelqu'un dit esprit de mort. Tu ne verras pas ma vie. Tu ne verras pas la vie des membres de ma famille. Tu ne verras pas la vie des membres de ce ministère. En cette année, esprit de mort, tu ne verras pas ma vie. Comme je t'avais, je prie. Rentre dans les temps de l'ennemi.
dans le temps de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi avait préparé pour affliger ta mère, les enfants de ta mère, ils n'annulent pas. Ils avaient d'abord attaqué ta mère. Le Seigneur est annulé. Maintenant, Seigneur, contre vous, ces enfants. Et le Seigneur annule encore ça. Et je ordonne que celui qui a la poursuite dans le Dieu périsse. Celui qui fait ses rituels, qui fait ses rituels, qui fait ses pratiques, que ton Dieu périsse. Que ton Dieu périsse. Que ton Dieu périsse. Ange de la mort, ange de la mort, ange de la mort, par le pouvoir de celui qui est la résurrection et la vie. Libère nos vies, libère nos familles, libère nos maisons, libère ce ministère. Va-t'en dans le temps de feu, dans le temps de feu, dans le temps de feu. Va-t'en dans le temps de feu. En cette année, en cette année, en cette année, en cette année. Dieu avait fait les tréfonds sur les gens en prière. Je ne sais pas à quoi vous faire vous êtes. Rekete mayamba nagadia, rekoto belebe seketo, yelegedia mayamba nagadia, rekoto belebe bosulebe, zelegedia balagadebu, rekoto belebe, zelegedia mayamba nagadia, rekoto belebe seketo, yelegedia mayamba yaba, rekoto belebe. En cette année 2025, en cette année 2025, dans nos familles, personne ne tombera, personne ne tombera, personne ne tombera. En cette année 2025, personne ne tombera, personne ne tombera, personne ne tombera, personne ne tombera. Jamais, jamais, cette attaque, jamais, cette attaque, jamais, cette attaque, jamais, 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 cette attaque, esprit de mort, grâce, date de l'ennemi, toute ma vie, la vie de mon frère, la vie de ma soeur, je prophétise sur ta vie. En cette année, personne ne mourra. La mort rentre dans le camp de tes ennemis. Tu ne perdras pas ta vie, ni la vie de ta famille, mais tous les sorciers, les marabouts, les charlatans, ceux-là qui attaquent ta vie, ils vont te prendre avec ton nom, ils vont tomber et mourir, ils vont tomber et mourir, ils vont tomber et mourir. La mort rentre dans le camp de l'ennemi, dans le camp de l'ennemi, dans le camp de l'ennemi. Prêt. Ange de la mort, quitte ma maison. Ange de la mort, au nom de Jésus, quitte ma vie, quitte ma maison, quitte ma famille, quitte mon église. Rentre dans le camp de l'ennemi, dans la mer comme ça. Ange de la mort, quitte ma vie, quitte ma maison, quitte ma famille. Rentre dans le camp de l'ennemi, dans le camp de l'ennemi. Va les frapper, quitte ma vie, quitte ma maison, quitte ma vie, quitte ma maison, quitte ma famille, quitte mon corps. Rentre frapper l'ennemi, rentre frapper le méchant. Parce que nous avons la vie, par celui qui est la résurrection et la vie, par celui qui est la résurrection et la vie. Nous avons la vie, nous avons la vie, nous avons la vie, nous avons la vie. Si tout décret de mort, parlant contre ma vie, contre ma famille, au nom de Jésus-Christ, tu es supprimé. J'appelle de nouvelles choses dans ta vie. J'appelle de nouvelles choses dans ta vie. J'appelle de nouvelles choses dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit qui voulait te maintenir sur place, je leur donne de te lâcher. Tu vas arriver au point d'arrivée. Tout esprit qui voulait te maintenir au même niveau, je leur donne de te lâcher. Tu es libre. Tu vas arriver au point d'arrivée. Vous allez commencer à voir la main de Dieu. Vous allez commencer à voir la gloire de Dieu. Plus que jamais par le passé. Parce que ce que Dieu est en train d'introduire dans vous pendant ces 14 jours bien aimés, le monde entier va vous célébrer. Donc le monde entier saura que vous avez un Dieu vivant. Il y a un Dieu vivant, qui est le père des orphelins, qui est le mari des veuves, qui prend petit des démunis qui crient en lui. Au nom de Jésus-Christ, vos vies ne seront plus jamais pareilles. Je multiplie la faveur divine dans vos vies. Je multiplie la faveur divine dans vos vies. Que vos possessions se multiplient. Que les bonnes opportunités se multiplient. Que ce qu'il y a de meilleur se multiplie. Dis Amen 3 fois c'est fait. Si tu as été béni, acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Prends ton offrande, prends ton offrande. Même toi qui me suis, envoie ta dîme, envoie ton offrande, envoie ta sémence.
Sois connecté également et prends la bénédiction finale. Jusqu'à demain également, 17h, vous êtes connecté, même si on a quelque chose avec la connexion d'électricité. Amen, amen. Mais connectez-vous et vous êtes nombreux que le Seigneur vous bénisse et de nouvelles choses viennent dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand vous venez à l'église, soyez prudents. Amen, amen. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui vient. C'est parce que nous sommes encore le nombre que nous sommes. Amen, amen. Oui. Donc, quand même, vous les yeux, devez être vigilants à tous les niveaux. Quand tu es à l'église, ton téléphone, si tu payais, tu l'utilisais pour la vie, tu n'as pas dit de viser. D'ailleurs, tu peux le mettre dans ton sac ou mettre dans ta poche. Amen, amen. Non seulement c'est la maison, mais quand peut tomber sur le niveau comme ça a eu lieu pour ma fille dernièrement. Amen, amen. Et donc, tu vas te passer contre l'équipe. Alléluia. Donc, c'est prudent quand vous êtes à l'église. Amen, amen. Avec la mesure que ça fait, mais il y a des gens qui viennent à l'église uniquement pour voler. Les angles du diable, je vous dis la vérité. Ils ont vécu des choses. Alléluia. Les angles du diable, parce que l'on soit vigilant à tous les niveaux. Amen, amen. Demande la même fort. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est très prudent quand vous allez dire la constatation dans cette chose. Amen, amen. Oui. Calibrezi, Carabasante, Lebrekete, pas comme offrande, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, pas mon offrande, que de nouvelles choses me localisent, au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens déposer avec joie. Reçois ces dons, reçois Seigneur, reçois ces dons, c'est le fruit de tous nos travaux. Reçois Seigneur, reçois ces dons, reçois Seigneur, reçois ces dons, reçois Seigneur, reçois ces dons, c'est le fruit de tous nos travaux. C'est pour toi Seigneur, reçois ces dons Seigneur, Seigneur, reçois ces dons. Je déclare ces fruits bénis au nom de Jésus Nazareth. Par que tes enfants, mon Dieu, quand le jeune avait ces fruits, Père, que ceci, mon Dieu, donne de leur force, de la vitalité, de la vigueur à leur corps. Que ce soit un remède pour leur corps, leurs os, leur veine, leur sang et leur système au nom de Jésus-Christ. Père, et que tout ce qu'on produit à ces fruits, qu'ils soient pourvus à tous leurs besoins. Qu'ils marchent dans l'abondance pendant les 365 jours de cette année. Pour chaque besoin, Yahweh, avant qu'ils ne s'écrivent dans leur vie, qu'ils aient la provision au nom de Jésus-Christ. Surprends-les à tous les niveaux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, les temps sont vers la fin, les temps sont dans le temps, sont vers la fin. Amen, amen. Alors, c'est que Dieu a commencé dans ta vie, la chair. Et en cette dernière semaine de jeûne, bien-aimé, sois plus sérieux que jamais. Prie la nuit minimum 1 heure. Amen, amen. Même toi qui es en train de nous suivre, quel que soit ton état, ta personne, la nuit, prie minimum 1 heure. Pendant toute cette semaine-ci. Amen, amen. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas prié la nuit, prie minimum 1 heure. Et ceux qui sont dans mon groupe voisin, il y a le jour que peut-être je vais envoyer tout à l'heure une partie. Amen, amen. Ou même deux, ça va dépendre comme d'habitude. Priez avec. Amen, amen. Minimum 1 heure de prière. Si tu es trop passé que tu es un bébé dans la prière, prie minimum 1 heure de temps. Amen, amen. Et faites ça pendant ces 7 derniers jours. Amen, amen. Amen. Les pensées que vous aurez, les témoignages que vous aurez, la gloire qui sera manifeste, vous allez témoigner. As you will testify. All of you will testify. Alors, comme tes deux mains sont levées, je te bénis au nom de Jésus-Christ. En ce 8e jour de ce programme de jeûne, de nouvelles choses entrent dans ta vie. Des choses meilleures, des choses précieuses. Ce que l'œil n'a pas encore vu, que l'oreille n'a pas encore entendu, et qui ne sont pas encore montées dans le cœur de l'homme. Dieu introduit cela dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Tu fais dans les affaires, je commande que tes affaires s'expandent, au nom de Jésus-Christ. Tes portes de mariage sont ouvertes. La paix revient dans ta famille. La maladie te quitte. Les ténèbres libèrent ta vie. Toi, qu'on pourchasse dans ton sommeil, c'est là que te pourchasse, je les attrape, je les frappe et tombe. Je tire sur tous tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Avec les armes dont Dieu m'a revêtu, je tire sur tous tes ennemis. Et tape et paraissent. Au nom de Jésus-Christ. Que l'âme du Seigneur te secoue dans tous tes combats. Au nom de Jésus-Christ. Et j'appelle l'abondance des ressources dans tes mains. La multiplication de tes ressources, de tes possessions, de tout ce que tu possèdes en bien. Au nom de Jésus-Christ. Et que la faveur divine te localise. Au nom de Jésus-Christ. Quand vous suivez en direct, rendez-vous demain lorsqu'il sera 18h30, GM2+1. Je t'aime beaucoup. La grâce de Dieu sur ta vie, tu vas témoigner. Shalom, shalom, shalom. Donc dans cette